Chers Papouas, chères Papouaises, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2021 et vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous suivez Showbuzz. Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Nous sommes le 14 ou le 15? Je sais pas. Nous sommes le 15. Nous sommes le 15? Oui. Non. Sérieux? Nous sommes le 15. Le 15? Je suis dépassé par les événements. Donc je réponds à mon introduction. Salut chers Papouas, chères Papouaises, nous sommes aujourd'hui le 15 décembre 2021 et vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement. Bonjour. Madame la gouverneure de Gbéré City. Yo! Je te baptise, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Yo. Et ne l'écoutez pas. Ils vont m'écouter, tu t'appelles Yo. C'est pas mon nom BTD. Aïe, c'est un nom papouas. C'est ton nom papouas. Monsieur le Premier ministre Ozone, bonjour. Oui, ça va. Selon la Constitution. Ça va. Très belle veste, hein, très belle couleur aussi de veste. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Tu le connais, non? Ça ne veut pas dire merci, ça se dit pas. Non, ça veut dire merci en Papouasie. Merci. J'ai l'habitude. D'accord, Ouais. ok. Ouais. Et ça va, ça se passe bien chez vous Oui, mais dans vos différentes familles, ça va? Oui, ça va. Monsieur le Premier ministre, il vous arrive par moment d'être 2 fois plus amoureux de madame, ça arrive? Bah oui. Oui, bien sûr. Je l'aime comme le... Qu'est-ce qu'il y a, Karina? J'ai posé la question. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle avec Ozone, qu'est-ce qu'il y a? Je dis que je l'aime tous les jours, comme le premier jour. D'accord. Oui. C'est magnifique. Bah oui. D'accord. Tu ne vas pas me dire, tu ne gardes pas secret de... Karina, ça va? Oui. Qu'est-ce que tu m'as confié? Pourquoi vous êtes comme ça? J'ai demandé, est-ce que toi en ce moment, tu es amoureuse? Oui, de Showbuzz. Non, on s'est parlé quelque chose hors antenne, avant l'émission. Vous là. Ça va? Oui, ne Karina, ça t'inquiète va pas, bien? je gère. Il faut qu'on gère. revienne sur ça. Il ne nous reste plus que 2 jours pour la fin du concours de l'hymne de la Papouasie. Regardons ensemble la proposition de ce jour. Salut à toi ma Papouasie, je te serai toujours fidèle, la belle cité des Gbéré, où on casse tous les papous. À Gbéré City, on dépapourise. On ne dit que la vérité à tous les Papouas et Papouaises. Aussi on réconcilie. Ouais, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. On réconcilie. Il reste combien de jours? C'est pratiquement... Ouais, c'est quand même... C'est aujourd'hui? C'est demain. On a dit le 15? Demain. Bon, on peut laisser jusqu'au 16, demain. D'accord. Voilà. Voilà, jusqu'à vendredi même. On peut laisser jusqu'à vendredi, voilà. Okay, et puis les Papouas vont décider de qui sera le vainqueur. Alors, on peut y aller? Oui. T-shirt. Et maintenant? Le sommaire. Au sommaire de Showbuzz, le monde du showbiz ivoirien est en deuil. Djagen Aboué nous a quittés. Showbuzz rend hommage au mythique manager d'artistes. On parlera également du salon de la musique d'Abidjan, la tournée de DJ Lewis et le nouveau single de Yabongo Lova et Atito Pata. C'est l'un des boss du coupé décalé, Serge Beno, est l'invité de ce Showbuzz. Le show business est en deuil, Djagen Aboué s'en est allé, c'est le gros buzz du jour. Djagen Aboué n'est plus, le célèbre manager d'artistes est décédé hier et il s'est battu contre la maladie. C'est un coup dur pour la culture ivoirienne, n'est-ce pas Karina Ozone? Oui, tu l'as dit, c'est un coup dur. Il a apporté beaucoup à la musique ivoirienne. À un moment donné, il était, on va dire, le nom c'était la marque d'une certaine crédibilité dans le show business ivoirien. Quand tu as affaire à lui, ça veut dire que tu es crédible. D'accord. On a au bout du fil son binôme, Charlie Parker. Parker, bonjour. Bonjour, Parker. Ça va. Oui, bonjour, Moloukoukou. Comment tu vas? Ça va très bien, très content de t'entendre. Pour rappel, Charlie Parker fut le manager et producteur de DJ Moloukoukou. C'est grâce à ce monsieur que j'ai pu sortir un album. Toute ma reconnaissance, en tout cas, sur ce plateau de Showbuzz. Et puis, très content de t'entendre, Charlie Parker. Merci, mon petit. Alors, comment tu as appris le décès de Djagen Aboué?
avec... vraiment, ça m'a vraiment choqué parce que la veille j'étais dans mes affaires et puis à 20h, j'ai pris un coup de foie. Je suis rentré, dormi à 6h du matin. Ma maman m'appelle et me dit que tu es mort. J'ai dit non, je ne suis pas mort. Elle dit, ah, mais je viens d'apprendre ça. J'ai dit non, je ne suis pas mort. Il est 6h, je suis fatigué, je dors. Et c'est après que Apollos m'a appelé, il m'a dit, mais tu es au courant de l'affaire? J'ai dit, quelle affaire? Il m'a dit, ah, ton binôme Jagen est parti. J'ai dit, comment ça? Ah, vraiment, ça m'a vraiment fait mal. J'imagine. On le sait. Lui et moi, c'est nous-mêmes qui avons créé votre buzz que vous faites maintenant. C'est nous qui avons créé ça depuis longtemps. Et puis, c'est nous qui avons fait un peu aussi la musique ivoirienne. Tout à fait, même pas un peu, même beaucoup même. Oui, vraiment. On le sait, Jagen Abo était malade, on a entendu parler d'insuffisance rénale, de diabète. Est-ce que c'est vrai? Oui. Dans le début, bon, il avait un peu mal. Il m'expliquait à chaque fois qu'il avait mal. Je lui ai dit, mais d'aller faire au moins son bilan de santé, tout et tout. Et c'est comme ça qu'il est allé. Et on lui a dit, il a appelé Arafat, c'est son bilan. Bon, et il a eu l'idée de faire son truc qu'on appelle... Sa dialyse? Sa dialyse. D'accord. Et on a pris, l'État l'a pris en charge. Et c'est comme ça, bon, à chaque fois, bon, il était un peu déçu, mais avec nous quand même, on causait, on allait lui rendre un peu visite, discuter pour lui remonter le moral. Mais jusqu'à ce qu'on retrouve encore la maladie de diabète encore dans son corps. Et vraiment, c'était vraiment un coup dur. Un coup dur, j'imagine. Oui. Alors, je suis pas... Deux souffrances à la fois, c'est compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Je suis sur ce plateau avec Karina Steele et Ozone. Karina qui va te poser aussi sa question, Karina. Alors, bonjour, Charlie Parker. Bonjour, Karina. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement le parcours de Jagen Abo, comment il devient grand manager qu'on a connu? Bon, c'était au temps de... Moi, j'avais Groove Makers. Bon, Kopangui, moi, je ne sais pas si tu connais, bon, tu es une jeune fille. Ça, en ce moment, tu ne sentais pas. Oui. Et Jagen, lui, il avait les Tigbo. Et en ce temps, il y avait les firmes de cigarettes qui faisaient des tournées. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans une ville. Et c'est comme ça l'amitié a commencé. Et jusqu'à ce que je prenne Magic System avec les artistes que j'ai pris. Et Jagen me poulait à chaque fois. Parce que nous étions à Yopougon. Et à chaque fois, je l'appelais parce qu'il c'était mon grand frère. Et puis, il était vraiment battant. Et puis, il était bien colosse, bien musclé là. Donc, à chaque fois, et lorsqu'il y a des histoires, c'est lui que j'appelais. Il était aussi mon gars de corps. Le gars de corps. Voilà. Ah, et ouais. là, l'amitié a commencé, puis on a fait chemin ensemble jusqu'à ce que nous deux, maintenant, choisissons. On avait un camp, chacun avait son camp. Quand il y a un artiste qui arrive, on s'appelle les soirs, on s'attrape les soirs, et puis on choisit. Si c'est lui qui prend, prochainement, s'il y a un autre artiste, c'est moi qui prends. C'est comme ça qu'on faisait. Et à chaque fois, on faisait des discours devant les gens. On s'insultait. Bon, les gens pensaient qu'on était fâchés. Or, chaque soir, Molokou vous le sait, on s'attrape dans nos coins, on rit, on fait le point, puis le lendemain, on continue. En tout cas, c'est le meilleur. Ouais. Parce qu'il ne s'amusait pas avec les artistes. Je demandais même à Molokou, il est au courant. Ouais, c'était nous aussi, patenté, un manager, nous aussi, un manager qui bottait ses artistes. Oui, c'était un vrai comédien, mais pour le travail, seulement. Il était très rigoureux, très rigoureux. Oui. Ozone? Alors, Charlie, comment ça va? Oui, ça va. Pas besoin de te demander. J'aimerais revenir sur votre amitié. Quand on entendait le nom, on disait toujours Jagen Abo et Charlie Parker. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est vous qui demandiez aux artistes de citer vos noms? Parce qu'après, j'ai vu aussi des DJ qui imposaient leurs noms dans des chansons. Non. Tu sais, chacun avait ses artistes. Donc, à chaque spectacle comme ça, si Jagen n'a pas le temps, moi, je prends mes artistes, plus les artistes, et puis nous voyageons. Si moi aussi, je n'ai pas le temps, Jagen prend mes artistes et il voyage.
Donc, peut-être l'année qui suit, il y a un artiste qui rentre en studio. Si toi aussi tu rentres en studio, tu sais que moi, j'ai des côtés, et puis Diagone c'est à côté. Mais quand tu rentres en studio, tu vas toujours citer les deux noms ensemble d'abord, avant de citer les autres. Ouais, c'est Donc clair. c'est comme ça, les Rickson, les Moukoukou, ils ont mis Diagone Aboué, Charlie, pas que. Il y a d'autres qui pensaient que c'était la même personne. La même personne, oui, tout à fait. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu vas garder de ton frère Diagone Aboué? Vraiment, je vais tout garder. Il va beaucoup me manquer parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Ouais. Vraiment, ce milieu l'a perdu un grand homme. Même dans sa maladie encore, il créait encore des surprises et il faisait beaucoup de choses pour la musique ivoirienne. Ouais. J'imagine vous avez partagé beaucoup de choses ensemble, tu l'as déjà mentionné. Même quand j'étais malade, lui il est malade et puis il pleure à ma place. Est-ce que tu peux comprendre ça? Moi je pleure à sa place, lui il pleure à ma place. Il me remontait, il venait, pas que ça va aller, j'inquiète, ça va aller, ça va aller. Mais aujourd'hui là ça va, et lui maintenant il s'en va. Ah. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Écoute, vraiment merci d'avoir accepté de parler avec nous dans ces circonstances-là, ces moments difficiles. Vraiment, Yako à nous tous. Prends soin de toi aussi et puis bien de choses à toute la famille. Ça me fait mal, vraiment. Yako. Merci encore et puis bien de choses à tout le monde. Merci mon coucou. Ozone Karina, un commentaire sur ce que vient de nous raconter Charlie Parker. Moi, ce qui m'impressionnait chez ce monsieur-là, il était malade, mais il ne restait pas chez lui, en fait. Quand il y a quelque chose, il est toujours présent. Je me rappelle, il y a quelques années, je ne sais pas en quelle année, Desbordeaux a fait un accident avec ses danseurs. Donc, on devait faire une réunion où il fallait organiser les trucs pour les danseurs qui sont restés. Et il est venu. Je l'ai vu les pieds enflés. Il était là. Il était très joyeux. Il prenait la vie du bon côté. C'était quelqu'un de spécial, franchement. Et il a beaucoup souffert. Voilà, et là, il est parti se reposer. Ouais. On peut dire qu'il est mort au front, parce que même dans la maladie, jusqu'à ces dernières heures, il posait toujours des actions pour, dans la musique, dans le show business. Il partait au concert. Moi, je l'ai vu lors d'un des concerts de Soumbil avec sa béquille. Il est venu, il était là, au bas du podium. Il est venu avec Soumbil. Travaillait jusqu'à la fin. Ouais. Travaillait jusqu'à la fin. Gros bosseur. Ouais. Et moi, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pendant le match de gala organisé par Gaou Productions à Noumambo. Il était là, c'est lui qui était notre entraîneur. Il nous a coachés et tout. Et puis voilà, vraiment que son âme repose en paix. Nous avons au bout du fil un autre artiste de l'écurie de Diagone Aboué, c'est Lamine TPJ. Lamine, bonjour. Oui, bonjour, le coucou. Inutile de te demander comment ça va, hein? Yako à nous tous. Hein? Ouais, vraiment. Yako à nous tous. Et c'est un choc, c'est pas facile. On essaie de faire avec. Ouais. Mais c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Je le sais. Hier, tu étais au domicile de Diagone Aboué avec d'autres artistes. C'était comment l'ambiance là-bas? Il faut dire que j'étais au domicile de Père Diagone Aboué et les artistes sont venus. Tout le monde était triste. On sentait la tristesse sur le visage de tout et chacun. Et vraiment, moi, j'étais très abattu. Parce que ça m'a vraiment framponné, comme on le dit. Et donc, après, j'étais obligé de me mettre dans un coin pour réfléchir. Parce que jusqu'à présent, je ne crois pas. La manière dont j'ai appris la nouvelle, franchement, ça m'a fracassé, quoi. Voilà. Karina? Alors, Lamine, est-ce que tu as pu parler avec la famille de Diagone? Pardon? Est-ce que tu as pu parler avec la famille? Il faut dire que je suis allé d'abord dans un premier temps dire Yako à la famille, mais on ne s'est pas encore assis pour discuter en tant que tel par rapport aux obsèques et tout, parce que vu que c'est une famille à Caen, et il va falloir que la famille à Caen d'abord décide ce qui va se dérouler. Donc pour l'heure, je n'ai pas encore parlé, puisqu'il y a des vieux pères déjà devant, Guy Gervais, Youl Sayal, Auguste Langoulet et tous les autres, Yannick Kaka. Voilà, je connais déjà l'équipe avec Yannick Kaka et tout. Donc on n'a pas encore parlé avec la famille en tant que telle. D'accord. Ozone? Lamine, pendant qu'on pleure Diagone, il y a certains artistes qui dénoncent l'hypocrisie dans le show business. Ils disent que Diagone était malade, il avait besoin d'aide, qu'on n'a vu personne. Quelle est ta réaction par rapport à ça? Ozone, pour
cette question, je pense que chacun a sa manière de voir les choses. C'est vrai, Jagen était très souffrant, mais en même temps, il y a des personnes aussi qui sont très unanimes, qui venaient près de lui. Il y a pas mal de personnes qui venaient. Je pense que c'est un truc qui arrivera à tout le monde. Là, moi, je ne peux pas juger. Et tous ces artistes, Jagen, ce que je retiens de lui, c'est qu'il a aidé presque la majorité des artistes de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et tu vois, et si tu es un artiste et que tu sais que Jagen, tu as bénéficié de ses services, je pense que toi-même, là, avec ta bonne foi, tu sauras comment venir soutenir Jagen. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je suis resté avec Jagen, parce que c'est lui, aujourd'hui, qui m'a fait le showbiz. C'est lui qui m'a épaulé jusqu'à aujourd'hui. Donc, franchement, tous ces artistes-là, chacun sa manière de voir, et je ne peux pas dire grande chose sur ce sujet. Ce que je retiens, c'est que Jagen, franchement, c'était un bosseur, c'était un grand monsieur, un grand travailleur, malgré sa situation, malgré qu'il était malade, il travaillait encore, et quand assis dans son fauteuil. Ouais. Il est parti avec, je pense qu'il est parti quand même avec la joie, parce que avant même de partir, il a presque organisé ses obsèques. Hein. Il a parlé à tout le monde, à ses gars. Il a même motivé tout le monde à organiser le match de gala. Comme s'il savait. En tout cas, Lamine, merci d'avoir parlé avec nous. Est-ce que le gala va se tenir? Non, je pense pas. Le gala n'aura pas lieu. Le gala ne va pas lieu parce que, tu sais, c'est un grand homme qui est tombé. Bien sûr, bien sûr. Et on ne peut pas jouer ce gala parce que tout le monde est abattu. Tout le monde est abattu. On ne peut que prier pour Jagen. Prier pour Jagen, que son âme repose en paix. Son âme repose en paix. On lui dit merci pour tous ces services qu'il nous a rendus. Ouais. Voilà. Je pense que dans l'organisation même des obsèques, on pourra trouver forcément un programme pour faire ce match de gala comme il a voulu. Oui, hein, et puis, on doit lui rendre cet hommage-là, tout à fait. C'est normal parce que malgré sa maladie, comme tu sais, il venait au gala, il organisait, bien sûr. le conseil, il venait. Bien sûr. Et pourquoi pas à son tour? Pourquoi ne pas faire un grand truc pour lui? Nous le ferons, nous le ferons. Nous le ferons. Et on a besoin aussi du soutien des autorités de ce pays, parce que Jagen, franchement, c'est quelqu'un qui mérite ça. Voilà. Tu l'as bien dit, Lamine. En tout cas, merci de nous avoir accordé ce petit temps. Tu passeras le bonjour à toute la famille et puis nous, on va s'informer de tout ce qui va se passer là-bas. Merci encore, Lamine. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous et bonne émission. Merci. Cher Papa, c'était aujourd'hui le match de gala. C'était aujourd'hui qu'il devait se tenir le match de gala. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Qu'il le reçoive auprès de lui dans sa lumière. Repose en paix, Jagen Aboué. Alors, est-ce que vous avez un commentaire particulier à faire dessus ou vous voulez qu'on... Oui. Moi, je vois qu'on doit faire. Oui. Gala, il voulait là. Parce que quelqu'un qui est malade, qui organise quelque chose, est-ce que ce n'est pas un message? Voilà, je pense que c'est un message. Donc, moi, je pense que ça doit se tenir même aujourd'hui. Voilà. Il vous a confié ça et puis il est parti. On le fera. De toute façon... Même pas forcément aujourd'hui. Non, pas forcément aujourd'hui, mais ça va se faire. Ça va se faire. Peut-être même plus grand qu'il avait peut-être pensé. Vraiment lui rendre hommage. Qu'est-ce qu'on retient de Jagen Aboué, Ozone? Ce que je retiens de Jagen Aboué, c'est le soutien qu'il m'a apporté en 2012. Voilà, j'avais eu des soucis avec un promoteur qui est en France, que vous connaissez très bien. Et il a intervenu et l'artiste a pu voyager. Je suis allé chez lui à la maison pour récupérer les billets. On a parlé, il m'a soutenu, il m'appelait tout le temps. Je retiens de lui quelqu'un qui avait un grand cœur. Voilà, toutes les fois que je l'ai sollicité, il était toujours là. Et franchement, aujourd'hui, c'est une grosse perte pour la musique ivoirienne. Moi, je retiens son ardeur au travail, très rigoureux au travail. Et puis, en tout cas, pour tous les artistes qu'il a eu à manager, le résultat était là. Voilà. J'ai 4 tickets pour le concert de Serge Beno au Palais de la Culture ce samedi 18 à partir de 16h. Monsieur le Premier ministre, on doit faire gagner des Papois, n'est-ce pas? On a fait gagner combien de Papois? 4 Papois. 4 Papois. OK, on va faire gagner 4 Papois. Donc, partagez le direct, mettez les cœurs, mettez les commentaires, soyez présents jusqu'à la fin de l'émission. Au retour de la pub, nous allons faire gagner un Papois. Parce que pour leur montrer que ce n'est pas de la blague. Étape par étape. Étape par étape. Juste au retour de la pub, on fait gagner un Papois et puis à mesure, voilà. Juste après la pub, le patron de la Benomania, le mannequin des arrangeurs,
Niolou Guy-Serge Beno sera avec nous pour parler de sa carrière. Maintenez la position. À tout à l'heure. Nous amorçons la deuxième partie de ce showbuzz. Attention, chers Papois, chères Papoises, faites monter le mercure, partagez le direct, mettez beaucoup de cœur. On va recevoir maintenant le Cero, Serge Beno. La Benomania. Ah, le pro. Ah, le pro. Ah, le pro. C'est bon. Désolé. Ouais, c'est bon. Willy. C'est bon. Ça va. C'est bon. A manqué. Qui t'a manqué? Essaie de remettre ta chaîne. J'ai dit. Mais, petite, c'est bâché dans la douche. Hein. Tu as sorti les rondoboles comme ça. Hein. Tu penses qu'il va rester gaou? Tu continues le mannequinat. Hein. Donc tu veux de nous dans le gros ventre. On ne peut pas avoir la chance. C'est pas le mec qui a dit, hein? Niolou Guy-Serge Beno est avec nous, le patron de la Benomania, le mannequin des arrangeurs. Sois le bienvenu. Ouais. Sexy Nini. Bienvenue en Papouasie. Merci. Je suis le président à vie. Je suis avec le membre de mon gouvernement, voilà, madame la gouverneure de Bouéré City. Non, laisse lui-même dire. Il connaît. Tu connais ce que tu aimes dire là. Faut dire. Hey. Ça va yo. C'est pas ça. Il connaît le code. Mais c'est dans le code. D'habitude, tu dis, mais lui-même, il connaît le code. Bon, comment on l'appelle? Bon, OK. Carina Style. Bien dit. Bien, c'est ça. Non, elle dit qu'il faut bien faire. C'est ça. Oui. Sinon, c'est pas ce que Carina nous... Style. Non, genre. Non, c'est pas ce que nous, on voulait dire. Yo, Carina, hey! Ozone Afrique Bamba, monsieur le Premier ministre de la Papouasie. Voilà. Et tout le monde est là. Il est tombé malade après. Il allait manger tes trucs à ton brunch et il est tombé malade. C'est toi qui devais après manger là. C'est ça. On dit tout excès nuit. Lui, il nous a pas dit ça. On t'invite dans petit brunch. Ça dit, tu vas manger petit gâteau, tu allais soulever la casserole. Voilà, tu es tombé malade. Chers Papouas, chères Papouaises, il est avec nous, notre invité. Nous allons parler avec lui et ça sera face à 3. Avant de poursuivre, monsieur le Premier ministre, nous devons faire gagner 2 Papouas, n'est-ce pas? Le concert de Serge Beno, je vous le rappelle, c'est ce samedi 18 décembre au Palais de la Culture à partir de 16h. C'est à l'Esplanade. Voilà. 2 tickets à offrir aux Papouas. Monsieur le Premier ministre? Kwasi Junior Oscar. Il gagne un ticket. Il gagne un ticket de 10 000 francs. De 10 000 francs. Ensuite, Sarah Bradley. Sarah Bradley. Sarah Bradley. Sarah Bradley. Sarah Bradley. Non, Sarah Bradley. Sarah. Non, c'est Sarah. 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 Non, c'est Sarah. Bradley. Bradley. Voilà, tu as ton ticket ici, Sarah Bradley. Donc, Sarah Bradley, si tu te reconnais que tu es ivoirienne et que tu viens en Côte d'Ivoire, tu passes à NCI récupérer ton ticket. Et que tu es à Abidjan. Et que tu es à Abidjan. Voici Junior Oscar. Guy-Serge Beno. Guizo. Yeah. Qu'est-ce que tu retiens de Djagen Aboui? Djagen Aboui, c'était un gros bosseur, c'est ce que je retiens. Je ne l'ai pas vraiment côtoyé, mais pour les quelques instants qu'on a eu à passer ensemble, j'ai vu que c'était quelqu'un de vrai. C'était quelqu'un qui était cash, qui disait ce qu'il pensait. Tu peux faire sortir le gosier, c'est-à-dire, Le gosier. Tu peux, ouais, tu peux... Oui, ouvrir ton gosier. Tu peux... Ouvre la gorge, frère! Comme je disais, moi, je pensais que c'était une émission où on choque un peu. Non, je t'ai trompé l'adresse. Non, je ne choque pas ici. Ici, on ne choque pas. Hein? D'accord. Donc, Djagen Aboui, gros bosseur, comme je disais. Et c'était quelqu'un qui était franc, très franc, qui disait ce qu'il pensait. C'est ce que moi, je retiens de lui. Je ne l'ai pas vraiment côtoyé, je le disais. En fait, on s'est plus rapproché dans sa maladie, en fait. C'est là qu'on s'est plus rapproché. Sinon, avant, c'était genre vieux père et tout et tout. D'accord. Et voilà, je sais qu'il a beaucoup lutté. Il a beaucoup lutté. Il était très courageux. Ouais. Parce que, au moment, il ne voulait même pas qu'on ait pitié de lui, en fait, tu vois. Il était toujours en joie. Et c'est cette image-là que moi, je retiens de lui. Super. Écoute, dans cette émission, on a des règles, OK? Elles peuvent intervenir à n'importe quel moment. Quand tu vas entendre « téon », quand tu entends « téon », ça veut dire que tu dois chanter. Quand je dis « béon », ça veut dire que c'est fini. Donc « téon », commencer, « béon », fini. Maintenant, tu dois nous promettre de dire la vérité. Parce que là, on va dépaporiser certains papos. Donc, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Comment
Comment il a fait? Papouasien dit je les gire. Ah, ok, je le jure. Non, Je les gire. Toi, mais tu sais qu'on ne choque pas ici. Je les gire. Ah, Bon enfant. on ne jure pas ici, on gire. Tu t'appelles, ton nom à l'état civil, c'est Nyolou Guy Serge Beno. 10 fois tu dis ça. Mais j'aime ça. au début, tu devais répéter. Nyolou Guy Serge Beno. Et ton nom d'artiste, c'est Serge Beno. Donc tu n'as pas de... Non, c'est trop joli. Serge Beno, c'est beau en fait. Donc j'ai pas besoin. C'est pas ton nom est simple. Si tu appelles Béli Tapé, tu vas t'appeler. C'est là que vous faites non artiste. Chacun prend son nom qui est joli. Moi, j'ai regardé ce qui est joli, là, j'ai pris. Oui, mais c'est vrai, ça fait Caberdien, Serge Beno. Ça veut quoi, Cap-Verdien? Caberdien, Serge Ça Non, fait... Non, ça fait directeur de banque, tu vois, genre. Ça va quoi? Un jonjon. Tu as entendu? Ça fait directeur de banque. Ça fait gérant d'hôpital. Gérant d'hôpital. Le directeur de la banque de la Papouasie, M. Serge Beno, sera reçu tout à l'heure au palais présidentiel. Ça fait joli. Hein. Monsieur Serge Beno. Monsieur Serge Beno. Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Monsieur Monsieur le Président. Ozone Afrique Bamba. Ça fait quelque chose aussi. Hein. C'est chic aussi. Non, ça ressemble un peu aux hautes autorités. Autorités suprêmes. Suprême. Maintenant, quand on dit... Ça ressemble à Bozan. Madame la gouverneure de Boré-City était tout à l'heure parmi les enfants. Madame Bougnon Karine. André. Non, c'est Karina Bougnon, pardon. C'est Karina Bougnon. André. Laissez Karina. Il y a André dedans? Bougnon Karina. Mais oui, vous voulez dire mon nom à l'antenne, vous savez quoi? Il n'y a pas de problème, ça. Bougnon. Bougnon, là, c'est un nom français. Ah ouais? Oui, oui. Bougnon? Non, pas Gou, Bougnon. Ah, Bougnon. Bougnon. Et moi, c'est M. Wilfried Dier. Ismaël. Oui. Tu as commencé en tant qu'arrangeur. Qui t'a inspiré à devenir artiste-chanteur? Personne. Il était moisi. Donc, il dit, bon, il faut qu'il trouve quelque chose à faire parce que côté arrangeur, ça ne donnait pas trop. Et comme je voyais que les artistes, ils gagnaient beaucoup d'argent, et le coupé décalé, c'était très facile à gérer parce que moi, j'ai pratiquement fabriqué beaucoup d'artistes, des gens qui ne savaient même pas chanter du tout, qui sont venus chez moi et que j'ai pu leur donner... On peut avoir des noms? Non, pas non, faut laisser. Non, on dit j'ai les J. Tu as dit j'ai les J. J'ai les J. Mais c'est normal. Tu as contribué à l'éclosion. Je dis, mais il y a des secrets professionnels quand même. Comment? 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 Guizo, il Non, dit... mais c'est quoi ça? Il faut acheter les CD originaux. Hein. Oui. Ben, si tu achètes le CD original d'un artiste, tu vas voir qui a participé, qui a fait quoi. Oui, Compositeur, ça c'est vrai. Ça c'est des façons... Ça, bon, bref, beaucoup d'artistes. Comme qui? Tel que. Ah, mais il faut dire que les artistes... Mais c'est un honneur pour toi. Non, Si. c'est eux n'ont pas dit, c'est pas moi qui ai venu dire. Non. Mais si on ne les a pas encore reçus, si on ne sait même pas qui c'est. Si, tu les as reçus, beaucoup même. Peut-être c'est quand le jour je vais mourir, peut-être ils vont venir vous dire ça. Parce que comme ça, les gens sont... Attends, toujours quand tu meurs, pour venir dire ton bon nom. Même Tu as formé Vécho Lolas? J'ai formé Vécho, non, c'est Vécho qui m'a formé plutôt. D'accord. Ouais. Enfin, big up à Vécho Lolas. Ouais, c'est un daéré. Et puis, les Ramsès, là, tu as contribué aussi à leur formation? Ouais. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est bon. C'est bon. Karina? Dans tes chansons, tu cites très souvent ta mère, maman Clarisse Beno, mais pas ton père. Pourquoi? Parce qu'il veut rester dans l'ombre. D'accord, mais la maman, elle ne veut pas rester dans l'ombre. C'est une star. En tout cas, elle n'a pas... Elle aime les points. Elle ne m'a jamais dit qu'il ne faut pas chanter mon nom. Mais le papa, lui, il t'a dit? Lui, vraiment. Non, ton papa dit ça. Boulot, tout ça, il voulait un peu rester... Ton père, qu'est-ce qu'il fait, ton père? Il est à la retraite, mais il était militaire. Il était militaire, marin? Genre marin. Pourquoi tu as posé tri là? Ouais, c'est un hommage. C'est un hommage. C'est un hommage aux Marines. C'est Nyolou. Monsieur Nyolou, si vous nous suivez, Voilà. on vous fait un big up. On vous fait un big up. Monsieur Nyolou Guédé Guillaume. Voilà. Monsieur Nyolou Guédé Guillaume. Son nom est puissant. Hein? Ça ressemble, C'est un nom de militaire. Il y a un canon, il y a obus dans son nom. Voilà, le nom En c'est même un temps, canon. c'est très lourd aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre ça dans les briques. Le brick même dans le boss, ça fait Bon, Nyolou Guédé Guillaume. c'est mieux au moins la main. C'est un peu Big lisse. up, respect au papa de Serge Beno. Alors, Ozone? Oui. Alors, tu accumules les succès. On a l'impression que tu tapes jamais poteau. Mais est-ce qu'il y a une chanson de toute ta carrière dont tu n'es pas trop fier? Ça Il y peut a trop arriver. tapé pour toi ici. Ça va vous donner quoi? Trop de morceaux. En fait, on a l'impression que Serge Beno, il y a beaucoup de succès, mais on ne regarde pas les échecs, mais il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de chansons qui n'ont pas marché. Hein. Bon, cite tes poteaux. Là, au moins, tu peux citer. Les poteaux, ouais. Ah, Beaucoup. Je cite un peu. Ah, je sais te chercher. Il n'y a pas poteau, si tu Il y a cherches. pas beaucoup. il y a Hein. un poteau là aussi, hein? Ma chanson là.
En haut. Ça, si. Mais Ça, pourtant, c'est bien. Ça, c'est pas un poteau. Ça, c'est pas un poteau. Mais qu'est-ce que tu appelles poteau, en fait? Ça, c'est Non, dans... la définition de poteau. À mes autres performances. Non, Non, mais on dit c'est pas un poteau. Non, c'est pas des poteaux. C'est que les... Un morceau qui est passé inaperçu même. C'est ça, une poteau. Les succès, là, il y a des degrés de Le succès. degré de succès. En haut, là, c'est pas forcément on joue. Ah. Aussi. Il y a des vrais morceaux. Ouais, c'est ce que moi, en fait, c'est ce que moi j'appelle poteau. Donc, c'est le morceau dont tu n'es pas fier. Ouais, c'est pas trop fait. Ça n'a pas marché. Et Seguinta là. C'est une guitare? C'est une guitare marché? Ça, c'est pas poteau. Ça, là, c'est un ballon d'or. Ballon dans l'échec, mais... C'est Seguinta, on va parler. Mais c'est une guitare marché quand même, non? Oh, pardon, là. Ah, il suit. J'ai marché où? Seguinta, c'est quoi? C'est Ça quel n'a pas morceau? marché, mec, baby, mais never. Il a dit qu'il fait carré solo. Seguinta, ça chantait ça comment? Carré baby, là. Seguinta. Ça, c'est la swingita. Et c'est la swingita. Moi-même, c'est ce qui me rappelle. Ben. Plus même le morceau. Là, mais tu dois chanter. Tu dois chanter. On va chanter, mais là, ouais. J'ai des mains pour m'imposer. Mon coupé décalé confirmé. Oh, ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Ben. Profitons de chacun. Allons-y, Albino, allons. Profite à tes vidéos. C'est pas que c'est comme ça. Profite. Il a dit, on fera chanter la guitare ici. Moi, il dit... On continue pas, on dit là. Pardon. On dit, cher papa, veuillez nous excuser quand on a des invités comme ce monsieur-là. On ne peut pas s'empêcher de rire. Non, laissez-le respirer là. Quelle lame de moulouk. Qui a invité Bénédicte? Qui a invité Bénédicte? Mais t'assois ici. Fais t'asseoir avec l'émission là. Qui l'a invité ici, celui-là? Non, mais fais folle. Oh, fais-moi. On dit t'es où? On va continuer, laisse faire là. C'est pas grave. Je reviens en puissance et en force. Là, on va parler d'un sujet un peu sérieux, très sérieux. Naturellement, ta relation avec le Daichi, paix à son âme. Alors, ce que nous, on veut savoir ici, c'est... Est-ce que votre relation était vraiment corsée, vraiment salée, ou c'était du buzz? Vous vous arrangiez un buzz? Non, c'était pas arrangé. Hein? Du tout. C'était réel. Point. Enfin, est-ce que vous vous aimiez? À la base, oui. Ouais. Ouais. Mais comment de l'amour on passe à la haine? Parce qu'à un moment... Pas de la haine. Non, si. À un moment, Pas de la haine. vous vous détestiez? Non. Enfin, moi non. Oui, parce que tu sais qu'à un moment, tu répondais à ces pics. C'était vraiment serré. Le gars, il envoyait, toi aussi, tu envoyais. Donc là, c'était plus une histoire de fraternité, Oui. c'était plus une histoire de collègues, mais c'était vraiment sérieux parce que chacun défendait son camp. Et comment nous sommes arrivés là? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est lui qui a commencé. Après, moi, je calculais pas, je répondais pas. Mais à un moment, il fallait passer à l'offensive. Donc, Ouais. On aura appris que vous étiez cousins. ouais. Parce que Cousin moi, de quel j'ai côté? appris ça aussi. Cousin de quel côté? Du côté de sa mère, une fois je l'ai rencontrée, c'est elle qui m'a expliqué par rapport. Elle a demandé après une tata là. Ouais. Genre, elle a demandé après. Elle dit, mais toi, tu la connais où? Elle dit, mais c'est ma sœur. C'est comment il a vu que. C'est-à-dire qu'il y a un lien de parenté. Mais c'est un peu, genre, c'est un peu loin, éloigné. C'est un côté bêté là, non? Bêté, c'est comme ça, ils sont. D'accord. Est-ce Donc, ils sont toujours frères, que, s'il vous plaît, chers membres du gouvernement, parce que le terrain peut s'imposer à vous. Donc, ne pensez pas que ça concerne que l'artiste. C'est-à-dire que dans un tout... Bon, d'accord, terrain. Mais tu ne changes pas la constitution en coup de... Qu'est-ce que je dois faire, moi? Je pose ma question. Comment? Oui, bien sûr. Je chante ou je fais quoi? Donc, quand on dit terrain, c'est pourquoi? On sait qu'ici, là, quand on dit teint, c'est pour les Non. artistes. Ce que vous comprenez pas, et vous commencez vous devenez récalcitrant. Hein, vous. Nous sommes dans une année électorale Oui. et on ne doit pas changer la constitution parce que le D'accord. peuple va dire que nous sommes en train de... Tout à l'heure, nous avons une session extraordinaire. On va régler ça. OK. Est-ce que vous aviez des projets communs? Ouais. On avait un projet de faire un concert à Abidjan.
Et après, une tournée dans l'intérieur du pays. Et aussi une chanson qu'on devait enregistrer, lui et moi. Yeah. Ouais, c'était le projet ultime, quoi. D'accord. Qui est resté en suspens à cause de son décès. Karina? Moi, je veux rebondir avant ma question, c'est possible. Vas-y. Voilà. On sait qu'Arafat, il t'attaquait dans des morceaux, il disait qu'il y a des injures. Ça c'est resté, parce que c'est souvent dans des spectacles, donc on a des vidéos qui sont encore là. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus? Est-ce que souvent, quand tu entends ce qu'il disait sur toi, ça te fait encore mal, malgré qu'il est mort? Ça ne m'a jamais fait mal. Ça t'a jamais fait Même mal? quand il était vivant. D'accord. D'accord. Votre question, madame la gouverneure? Récemment, tu as célébré 5 ans de mariage avec ton épouse Jacinta. Ouais. Oui. Quelle est la place qu'elle occupe dans ta carrière? Je ne parle pas de ma vie privée, désolé. Non, dans ta carrière. Mais Jacinta n'a rien à voir avec ma carrière. Et puis, voilà, ça s'arrête là. C'est son épouse. On lui fait un big up. On fait un big up à Jacinta. Voilà. Ozone? Est-ce qu'il est parti trop tôt? On sait que tu as travaillé avec lui. Alors, quelles étaient vos relations réellement? Aucun lien. Au début, on se voyait très souvent à mon studio, parce qu'il venait très souvent travailler avec moi. Après, il est parti en Allemagne et no news. On ne s'est plus vu jusqu'à... Enfin, vous êtes séparés en queue de poisson ou vous étiez toujours... Non, on ne s'est pas séparés en queue de poisson. Hein. Vous ne vous parliez plus réellement? Moi, on ne se parlait plus réellement, ouais. Ah ouais? Il y a eu des histoires? Sans Niaga? Non. Ah, d'accord. OK. Dabadra. Théon. Pourquoi tu veux forcément Il dit Théon. Ouais, c'était quel morceau que je chantais là même? C'est que tu veux? Non, l'autre tu as beaucoup de morceaux. Non, moi, mon coup de cœur dans tous les morceaux de Beno, l'un de mes coups de cœur. Tout le monde sait ça. Mawanaya. Tout le monde sait ça. Profitons de chaque instant, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Préservons nos relations, on ne sait jamais. L'argent c'est bon, l'argent c'est doux, mais à quoi ça sert? Il n'y a pas la santé. L'argent c'est bon, l'argent c'est doux, mais à quoi ça sert? Il n'y a pas la santé. Attrape la main de ton voisin et fais-lui un petit câlin. La vie est belle, faut profiter. Voilà. Ma partie préférée arrivée là. Lui, il était lancé quoi? Alors, tu n'es pas qu'un simple chanteur, tu es patron de ton propre label. Et tu as perdu beaucoup d'artistes, beaucoup perdus pour dire des artistes qui sont partis, hein, des artistes qui sont partis de ton label. Comment tu justifies ça? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je n'ai pas perdu les artistes, je leur ai donné la route parce que je ne pouvais plus continuer. Pourquoi? Avec la crise Covid, là, c'était chaud. Donc j'ai préféré leur demander de... C'est donc commun accord? Ils n'avaient pas le choix, en tout cas. Qui n'a pas le choix? Il les a chassés. Si tu veux. Donc, Mais j'ai plus les moyens, quand tu dis quoi? Non, quand tu dis qu'ils n'avaient pas le choix, c'est quoi? Quand tu dis qu'ils n'avaient pas le choix, c'est quoi? Ils n'avaient pas le choix s'il n'y a plus rien à faire. Ils vont partir? Ou bien? mais est-ce que c'était achevé, les Non, coups que vous pas avez... achevé. C'était pas achevé, donc Ouais. on suppose qu'ils ont pris un coup, quand même. Un coup, genre. Genre, ça a cassé leur programme, leur carrière. Ah, ça, il faut leur demander. Hein. En tout cas, moi, je ne pouvais plus continuer. J'ai été... Mais est-ce que... Mais en t'entendant parler, tu as des réponses qui ne me satisfaisent pas. Satisfaisent pas. Hein? Satisfaisent pas. Coup de français intensif en Papouasie. Attends, tu as des réponses qui ne me satisfaisent pas. C'est le verbe satisfaire. Satisfaisent pas. Bon. Parce que quand tu dis que tu... Enfin, les réponses ne sont pas assez claires. C'est comme si vous êtes quittés en queue de poisson. Parce que c'est toi le boss. Et les artistes dépendent de toi. Donc même si le boss n'a pas de moyens, à cause d'une situation qui ne vient pas de toi ou d'eux, normalement, vous pouvez vous entendre pour gérer le temps que les choses rentrent dans l'ordre. Mais quand tu dis que tu les as libérés et qu'ils n'avaient pas le choix, c'est un peu ambigu, je ne comprends pas. Bon, peut-être que je m'exprime mal, mais bon, quand quelqu'un te dit j'ai essayé de faire quelque chose, mais voilà, je n'ai plus les moyens de continuer, donc je préfère que tu te débrouilles tout seul. Je pense que je leur ai pas donné le choix, en fait. D'accord. Est-ce que tu veux nous dire C'était le pas nom? dans une logique de continuer, de forcer, où je ne pouvais plus, en fait. Donc j'ai arrêté. Il n'y avait pas de contrat signé. Si. Mais comment ça s'est passé? Et de tout d'un coup... Mais un contrat, c'est d'un commun accord qu'on le signe. C'est d'un commun accord aussi qu'on le
Quand le rond. Ouais, Prochaine question, Karina. D'accord. Avec DJ Arafat, tu es l'un des artistes qui met en valeur. Arafat. Non, pas Non, c'est pas. Il faut écouter. Avec DJ Arafat, tu es l'un des artistes qui met en valeur ces danseurs. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que tu gagnes bien ta vie ou bien c'est parce que tu es... Il savait. Tu as baissé de tonalité encore. Le gosier. Le gosier. Ouais, ouvrez le gosier. Bakary n'est pas là. Donc la question c'est quoi? Est-ce que c'est parce que on peut imaginer qu'il y a le SICA? Non, mais ça rentre. Tu as un bon jet, donc tu gères bien tes artistes. Bien sûr. Tes danseurs. Est-ce qu'on peut imaginer Serge Beno sans danseur? Mais j'ai commencé sans danseur. Ouais, je confirme. Donc voilà. D'accord. Mais tu veux quoi comme détail? Je comprends pas. Bon, ok, on a compris. Mais moi, ça marche. Ça marche. Mais là, ça rentre bien même. Oui, mais... Elle m'a l'air un peu sur le banc. Mais tu es intéressé? Est-ce que tu penses... Moi, je peux danser pour toi, tu veux. Est-ce que tu penses que laisser... Est-ce qu'avec le temps, tu penses que laisser Annick et Sandia a été une erreur? Une erreur? Ouais. Non. Avec le temps, est-ce que tu t'es dit, j'aurais pu, peut-être j'aurais dû... Ouais, je pense que j'aurais pu les garder, mais bon, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Hein. Je pense que peut-être que s'ils étaient toujours là, les choses seraient différentes. Peut-être en bien ou en mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'en sors bien. Je vois qu'elle aussi s'en sort bien. Je dis merci à Dieu. Tu sais ce que j'aime chez toi, Serge? Ouais, dis-moi. Je vais te dire après cette vidéo. Regarde l'écran. Coucou, papa. Je sais que tu ne t'attendais pas à nous, mais nous sommes là. Alors, par cette vidéo, j'aimerais te dire aujourd'hui combien de fois je suis fière de toi, combien de fois je suis fière de ton parcours, combien de fois je suis fière de la personne que tu es devenue, que tu es en train de devenir. Je suis fière de toi parce que je me souviens de tous ces moments où tu me donnais des conseils. Je me souviens de tous ces moments où tu me disais, ma petite, on va y arriver. Ma petite, je veux être ça, je veux faire ça. Ça me fait plaisir aujourd'hui de voir que tu es en train de réaliser tes rêves. Ça me fait plaisir de voir que tu es dans ce que tu aimes aujourd'hui. Et moi, je ne peux que bénir le ciel. Bénir le ciel parce qu'il m'a mise sur le chemin d'une personne magnifique, une personne généreuse comme toi. Depuis mes 18 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis toujours avec toi et je serai toujours avec toi. Les autres pourront venir, ils pourront partir, mais moi, je serai toujours là. Quel que soit ce qui arrivera, sache que je t'aime, je te le dis tous les jours. Tu me manques beaucoup. Je suis avec ta fille aujourd'hui, Neila Alia. Neila que tu as baptisée toi-même, voilà. Et moi, je crois en toi. Je crois en ta capacité parce que je te sais très objectif, très intelligent, très déterminé. Voilà. Tu obtiens tout ce que tu veux de par ton travail. Très patient, très doux. Je sais qui tu es et je sais jusqu'à où tu iras. Parce que ce n'est pas encore fini. Tu iras de gloire en gloire. Parce que tu es une personne qui est toujours prête à aider. Tu es une personne qui est toujours prête à, je sais pas, à tenir la main. Même quand les personnes te blessent, tu es toujours prêt à reprendre. Moi, je sais qui tu es. Je sais que tu es formidable. En fait, j'ai tellement à te dire que je préfère m'arrêter là. Sache que je te porte toujours en prière et je sais que pour ce 18 décembre, tu feras fort. Oui, j'ai la foi. Je sais que tu vas faire la magie. Oui. Parce que tu es le prophète du coupé décalé, comme tu le disais. Et comme tu le dis toujours. Je sais... voilà, bisous. La réaction de Beno après la pub. Maman. De retour sur ce plateau de Showbuzz, Serge Beno, impression. Ça a frappé fort, hein? Ouais. Ouais, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et puis... Impression. Il y a vu quelqu'un dans la douche, avec le cou là, vraiment, ça m'a un peu fatigué. Ouais. Bon, bref, pour être sérieux,
J'ai pas grand-chose à dire. Je suis très touché par ses propos. Et tout ce que je peux dire à Zota, c'est que je l'aime aussi très, très fort. C'est ton soldat. Ouais. Dans la Benomania, je pense qu'elle est l'un des piliers. On n'est pas beaucoup, on est 3 qui avons mûri ce truc-là. C'est Jules Bécaud, Serge Beno et Zota. Aujourd'hui, on est toujours ensemble. On se bat. On se bat pour... La voix est partie un coup. Ouais, non, là, il y a... Il est ému. En tout cas, Beno, les paroles aussi de Zota aussi nous ont touchés. En tout cas... La grandie, elle s'exprime bien maintenant. Oui, je te dis, elle est sur le beigne. Tu passes, elle est blanc là-bas. C'est le moment de découvrir les informations sur le show business avec Ozone Afrique Bamba. Show News. La première news, c'est donc le SAMA, le Salon de la musique d'Abidjan, qui s'est tenu du 9 au 10 décembre dernier. Et l'initiative avait pour objectif de donner les outils nécessaires aux acteurs de l'industrie musicale pour maîtriser le business de la musique, permettre aux acteurs de maîtriser la chaîne de valeur de l'industrie musicale, faire découvrir ou redécouvrir l'univers de la création musicale. En gros, il s'agissait de redynamiser le secteur. Et pendant 2 jours, il y a eu des conférences et des échanges avec les acteurs de la profession, des rencontres professionnelles. On a pu noter la présence remarquable et la participation de M. Serge Akpatou, DGA du Bureau ivoirien des droits d'auteur, M. Wali Bara, ex-DG du Bureau burkinabé des droits d'auteur, M. Deloy Nabo, professionnel en industrie musicale, M. Lothaire Gomis, directeur event et artistique de Osso TV. L'histoire du Zouglou a même été racontée par Bilé Didier, Angelo Kabila, Olivier Blé et Moses Dianko. Et bien sûr, le Mollard était là pour partager son expérience avec tout le monde. Il y a eu aussi du spectacle live. Félicitations à Guy Pacom Somian pour l'initiative. La deuxième news, c'est... Ils étaient ici sur le plateau, c'est ici qu'ils se sont réconciliés. Atito Kpata et Yabongo Lova. On va d'ailleurs revenir sur cette information en long et en large. En long et en large, pas embêté, en large. Voilà, donc le 20 de ce mois, il y aura donc un single qui va sortir. On va revenir forcément sur cette information. La prochaine news, c'est Didier Lewis, qui est guéri de la grippe aviaire depuis plus de 15 ans et du haut de ses 37 ans, qui retourne donc à la conquête de l'Europe pour la énième fois. Donc, et cette fois-ci pour le plaisir de toutes les Apouchous de l'Occident. La tournée, c'est du 28 décembre au 21 février. Il faut rappeler que Didier Lewis a sorti son premier album en 2006, Stop à la grippe aviaire. Et en 2007, il a réalisé un exploit. Il a fait 30 dates, donc une grande tournée de 30 dates aux États-Unis. Et la même année, il s'est produit pour la première fois au Bataclan, en France, aux côtés de Mokobé. Didier Lewis a plus de 15 ans d'expérience de la scène. Alors on demande à toutes les Papouases et à tous les Papouas de l'Occident de réserver un accueil chaleureux à notre Apouchou. Je n'ai pas dit Apouchou national, sinon ça fait pour l'autre. Alors, la dernière news, c'est l'exclusivité qu'on a à vous offrir aujourd'hui. C'est donc, le premier est sorti il y a plus de 10 ans, et là, il récidive avec ce morceau. C'est le Bobaraba 2.0, c'est Mix premier, qu'on va regarder maintenant. Voilà, donc c'est ça, c'est juste un extrait. Il faut qu'on vous mette un peu l'eau à la bouche. Et ça sortira aujourd'hui même. Oui, aujourd'hui même, ça sort aujourd'hui même. Voilà, félicitations. Mix premier qu'on attend ici sur le plateau. Voilà. Et oui, félicitations. Le Bobaraba 2.0, ça va ressembler à quoi, tu sais? Je sais même pas. Je vais écouter. Merci, monsieur le Premier ministre, en tout cas, pour ce développement. J'aime bien, merci. Serge Beno, tu seras en concert le samedi 18 décembre au Palais de la Culture, à l'Esplanade. Est-ce que ça représente quelque chose de particulier pour toi? C'est toujours particulier, un concert, parce que c'est l'occasion pour moi de rencontrer mes fans en vrai, tu vois, parce qu'on se parle très souvent sur les réseaux sociaux, on ne se voit pas, ou bien, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est une vraie réunion où tous ceux qui sont fans de la Benomania pourront venir et puis on va s'amuser ensemble. D'accord. Est-ce que tu as un message à passer à ceux qui hésitent encore à prendre les tickets? C'est déjà fini, il n'y a pas dans ceux qui hésitent là, vraiment, bon, Yako. On a les tickets ici, on va le donner en même temps. Oui, si, on a les 2 derniers tickets rapidement, monsieur le Premier ministre. Je donne un ticket à Kuyo Emmanuel. Kuyo Emmanuel, viens prendre ton ticket, Kuyo Emmanuel. Et puis, c'était quoi les noms là?
Sidibé Adama. Sidibé Adama. Adama. C'est fini? C'est fini. C'est fini. Ça fait 4. Ouais, ça fait 4, ouais. Ça donnait 2 minutes. Donc, si vous reconnaissez vos noms, vous passez à NCI, récupérez vos tickets. Serge Benoît, on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir. Bonne chance pour le concert, nous y serons. Et puis, voilà, bien, j'ai intérêt. J'ai intérêt. Merci encore, merci. Et puis, que Dieu te bénisse. Merci. Madame la gouverneure, merci. Monsieur le Premier ministre, merci. Chers Papouas, chers Papouases, Showbuzz est terminé aujourd'hui. On vous laisse dans Showtime avec Segano. À demain. Peace. Venez.